Merci de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. En France, l'affaire Sarkozy, loin de connaître son épilogue. En effet, s'agissant de la présidence de l'UMP, l'ex-président français donnera sa réponse fin août. Quelques heures après sa mise en demeure dans une affaire de trafic d'influence, Nicolas Sarkozy a considéré qu'il était venu pour lui le temps de s'expliquer. Il en appelle aux Français: je veux dire à ceux qui nous écoutent que je n'ai jamais trahi leur confiance, assure-t-il, que jamais je n'ai commis un acte contraire aux principes républicains ou à l'état de droit. L'ex-locataire de l'Élysée se dit profondément choqué par ce qui s'est passé. Tout est fait pour donner de moi une image qui n'est pas conforme à la vérité, jure-t-il, et Nicolas Sarkozy de préciser comme un homme qui ne fuit pas ses responsabilités. Je cite: si j'ai commis des fautes, j'en assumerai toutes les conséquences. Les islamistes somaliens Chebab liés à Al-Qaïda ont revendiqué l'assassinat du parlementaire somalien tué jeudi à Mogadiscio et un autre blessé lors d'une attaque au début du mois de Ramadan. Le parlementaire Ahmed Mohamed Aïd, ancien ministre et gradé de l'armée, a été tué dans le quartier du Port, l'un des secteurs de la capitale où la présence policière est la plus forte. Des hommes armés à bord d'une voiture ont ouvert le feu sur ces parlementaires alors qu'ils sortaient d'un hôtel. C'était un assassinat ciblé. Nous avons aussi blessé un autre parlementaire et 2 gardes du corps, a affirmé à l'AFP le porte-parole des Chebab, Abdulaziz Abou Moussab. Les Chebab ont promis d'intensifier leurs attaques pendant le mois musulman de Ramadan qui a débuté dimanche dernier. Ils privilégient désormais les actions de guérilla et les attentats visant notamment la capitale et les institutions somaliennes. Sur le nucléaire iranien, le marathon final des négociations commence. L'Iran a repris jeudi avec les membres du groupe 5+1 les négociations sur son programme nucléaire qui doivent aboutir avant le 20 juillet prochain. Après les contacts informels de la veille, les représentants iraniens ont retrouvé leurs interlocuteurs américains, britanniques, français, russes, chinois et allemands pour une séance plénière entamée à Vienne. Il s'agit du 6e cycle de discussion depuis février. Il dispose donc d'un peu moins de 3 semaines pour pérenniser l'accord intérimaire conclu en novembre qui a permis un premier allègement des sanctions en échange d'un encadrement du programme iranien d'enrichissement illicite, point le plus sensible du dossier. Les désaccords, notamment sur le nombre de centrifuges que Téhéran souhaite conserver, ont résisté aux précédentes rencontres et rares sont ceux qui croient à un succès avant la date butoir du 20 juillet. Une chance historique selon Washington. C'est un moment crucial dans les efforts internationaux pour résoudre l'un des défis politiques étrangères les plus difficiles de notre temps, a insisté William Hague, le chef de la diplomatie britannique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, quant à lui, Mohammad Javad Zarif, a rappelé en détail les efforts consentis par l'Iran pour faire la transparence sur ses activités. Un Palestinien de 16 ans a été enlevé à Jérusalem-Est, annexé et tué dans un acte de vengeance présumé après le meurtre de 3 Israéliens en Cisjordanie, a indiqué mercredi matin la radio militaire israélienne. Selon la radio, Mohamed Abou Keidir a été kidnappé dans le quartier palestinien de Chouafat à Jérusalem-Est et son corps découvert plusieurs heures après dans une zone de Jérusalem-Ouest. Benjamin Netanyahou a demandé l'ouverture d'une enquête pour retrouver dans les meilleurs délais les auteurs de ce crime abominable et en déterminer les circonstances, a indiqué un communiqué du bureau du Premier ministre. Un peu plus tôt dans la matinée, le président palestinien Mahmoud Abbas avait demandé au Premier ministre israélien de condamner le meurtre comme il l'avait lui-même fait pour les 3 jeunes Israéliens disparus en juin dernier. Mahmoud Abbas a par ailleurs appelé Israël à prendre des mesures concrètes sur le terrain pour arrêter les attaques de colons et le chaos qui résulte de ces agressions. La présidence palestinienne a déclaré tenir Israël pour entièrement responsable de ce meurtre.
En Allemagne, les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens ont accepté mercredi à Berlin la tenue d'ici samedi de discussions tripartites impliquant les rebelles pro-russes d'Ukraine dans le but de parvenir à un nouveau cessez-le-feu alors que Kiev évoque désormais le chiffre de 200 morts parmi ses forces de sécurité. Moscou et Kiev continuent de s'attribuer mutuellement la responsabilité des violences qui ont fait échouer la trêve annoncée le 20 juin par le nouveau président ukrainien Petro Poroshenko. Ce dernier avait annoncé lundi la reprise de la phase active des opérations des forces gouvernementales. Le groupe de contact qui réunit l'Ukraine, la Russie et les rebelles, avec comme médiateur l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, doit se réunir au plus tard le 5 juillet avec pour objectif de parvenir à un cessez-le-feu durable, inconditionnel et accepté mutuellement, précise le document sur lequel se sont entendus les 4 ministres. Un petit-fils du commandant Cousteau sort de 31 jours sous l'eau. Fabien Cousteau, petit-fils de l'océanographe et cinéaste français Jacques-Yves Cousteau, a mis fin mercredi à un séjour de 31 jours, un record dans une habitation sous-marine. Avec 2 autres aquanautes, il était en train le 1er juin dans l'Aquarius, un laboratoire de 18 mètres de long immergé au large de Key Largo dans les eaux de la Floride. Si l'objectif premier de l'expérience était la promotion de la conservation des milieux océaniques, des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology et de la North Stream University en ont profité pour étudier en temps réel l'évolution du milieu sous-marin. L'Aquarius est doté de la climatisation, d'un accès à Internet, d'une douche et 10 couchettes. Le précédent record de durée d'un séjour dans une habitation sous-marine appartenait à Jacques-Yves Cousteau, resté 30 jours en 1963 dans un laboratoire de 9 mètres de long immergé dans la mer Rouge. C'est tout pour ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Merci de surfer avec nous. On se retrouve demain.